j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 8 voilà, de mon podcast de tricot et je vais vous parler d'un seul projet. En fait, je pense que je vais plutôt vous parler d'un projet, voilà, du dernier projet que j'ai terminé ou d'un projet terminé et vous en parler en détail. Plutôt que de vous montrer éventuellement mes projets en cours. Enfin, ça fera peut-être des vidéos plus courtes, mais ça me permettra aussi de revenir vous voir un peu plus souvent. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente mon Boxy bleu. Donc il s'agit du pull Boxy, du pull de Rory Locatelli, le célèbre Boxy. Voilà, moi je l'ai fait en bleu. Le pull un peu boîte, rectangulaire, avec une aisance énorme. Moi je l'appelle le pull parachute parce que je crois que là, pour me jeter d'un avion, avec l'aisance que j'ai, je pourrais me flotter. Voilà. Je l'ai tricoté en Flora de Drops. Voilà, en bleu. Le numéro, c'est le numéro... La couleur numéro 10, un beau bleu. La couleur est fidèle hein, par rapport à ce que vous voyez à la caméra, c'est ce bleu. Voilà. Je l'aime beaucoup. Au début, je vous avouerai que j'étais un peu dubitative sur ce pull. J'avais envie de le faire, voir un peu ce qu'il donnait, mais je trouvais l'aisance très importante. J'ai pas fait énormément de modifications aussi quand même. Enfin, j'ai tricoté la plus petite taille et j'ai enlevé 20 mailles à la taille. Donc j'ai enlevé 20 mailles à la plus petite taille parce que vraiment pour moi il me semblait très grand et je suis contente d'avoir pris cette décision parce que l'aisance elle est largement, elle est vraiment grande et il tombe parfaitement sur moi. Au niveau de la laine, la Flora de Drops, c'est une laine qui est composée de 65% de laine et 35% d'alpaga. Donc quand vous la tricotez, clairement ça roulotte. Hein. Ça roulotte, elle n'a pas de drapé. Mais comme vous voyez là, après blocage, il n'y a pas de souci, elle tombe bien, la laine est fluide et il n'y a pas de souci de draper, ça ne roulotte pas. Donc je suis contente du résultat. Au niveau des modifications, donc c'est un pull qui se commence du bas vers le haut. En fait, vous commencez par monter un nombre interminable de mailles. Vous verrez sur le patron en fonction de la taille, si vous souhaitez le faire en fonction de la taille que vous souhaitez tricoter. J'ai fait 5 rangs de côte de 2. Donc pour éviter de vriller les mailles, de les twister, j'ai fait 3 rangs en aller-retour et j'ai joint un rang en rond au bout du 4e rang. Ensuite, j'ai monté jusque sous les emmanchures. Ensuite, on fait le dos séparément, donc en aller-retour, puis le devant en aller-retour. Donc en fait, on fait le dos en aller-retour, puis le dos droit et le dos gauche séparément. Ensuite, on fait le demi-devant, voilà, en aller-retour également, puis le demi-devant droit et le demi-devant gauche. Arrivé ici, donc c'est un pull qui se fait tout en jersey. La construction est hyper simple, il est très long à tricoter, mais c'est un très bon tricot télé, il n'y a pas de souci. C'est même plus une mer de jersey, c'est carrément un océan de jersey. Vous pouvez y aller, là il y a juste au niveau de l'encolure, enfin des épaules, vous avez un jeu d'alternance de points mousse et de jersey qui donne ce petit effet un peu gaufré au niveau des épaules. Ce sont des épaules tombantes qui tombent quasiment au-dessus du coude.
Voilà, et ensuite on rabat le dos et le devant. Moi je l'ai fait avec un rabattage à 3 aiguilles. Voilà. J'ai eu un petit souci sur ce pull avec les rangs raccourcis parce que comme j'avais enlevé 20 mailles, je tombais pas, j'ai dû faire quelques erreurs au niveau de mes rangs raccourcis, mais ma foi ça se voit pas, donc du coup j'en suis bien contente. Et puis ensuite vous relevez des mailles au niveau des manches pour former les petits manchons. C'est une fois que vous en êtes là, vous avez fait le plus difficile. Les manches sont très courtes et ça va hyper vite à faire. Comme je vous le disais, j'avais des doutes par rapport au... J'ai aimé le tricoter malgré le fait qu'il soit long, mais j'avais des doutes quant au fait de le porter ou pas. Est-ce que c'est parce qu'il roulotait énormément quand je le tricotais? Est-ce que c'est cette forme rectangulaire qui me gênait? Et puis finalement, une fois terminé et une fois essayé, je suis contente du résultat. Ça fait c'est mon petit pull des années 80 en fait. J'ai l'impression... Voilà, là aujourd'hui je porte une jupe droite, il tombe très bien, ça fait ça fait sympa quoi. Voilà, avec un petit t-shirt en dessous, avec un jean taille haute, pareil, un jean slim, ça tombe hyper bien aussi. C'est très... Ouais, finalement c'est un petit pull casual très chouette. Demi-saison, s'il n'est pas hyper chaud. Parce que ça belle, hein, si vous portez rien en dessous, il y a des courants d'air. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé malgré la longueur, j'ai trouvé long. Mais je vais quand même aimer le tricoter, ouais. Je l'ai tricoté également en aiguille 3,25. Le patron le recommande en 3,5. Moi j'ai fait le choix de le tricoter en 3,25. Pareil parce que je voulais pas qu'il soit trop loose. Je voulais cet effet loose mais pas trop non plus. Donc pour mon 36 du commerce, j'ai fait la taille la plus petite, moins 20 mailles et tricoté en 3,25 au lieu du 3,5 si vous avez à peu près la même corpulence que moi. Sinon au niveau de la longueur du pull, j'ai respecté les indications du patron et moi je suis plutôt petite, donc je suis à 1m60, voilà, il m'arrive une fois bloqué et il m'arrive voilà, manche. Donc il a vraiment un beau tombé, j'en suis très contente. Finalement je pourrais en refaire un deuxième, vous voyez. C'est mon deuxième patron de Rory Locatelli. Juste avant, j'ai fait le Like a Cloud et c'est des travaux avant celui-ci. Il m'a mis du temps, j'ai mis du temps à le tricoter et le Like a Cloud, c'est le gilet que je porte le plus. Et là, ce pull, vraiment, je vais le porter, je vais beaucoup le porter. Là, en ce moment, quand il fait frais, enfin, il fait bon. Je profitais de filmer ce dimanche parce qu'il faisait un petit peu frais, donc je vais le garder la matinée. Mais après cet après-midi il va faire beau, je vais l'enlever. Je pense que je ne vais pas beaucoup le porter vu les températures qui sont annoncées prochainement, mais j'en suis voilà, très contente. Et j'ai utilisé pour ma taille 5 pelotes tout pile de Flora. Là, il me reste une dernière pelote, mais j'ai utilisé les 5 pelotes. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit sur ce pull. Dites-moi en commentaire si vous l'avez tricoté. Si vous avez envie de le faire en Flora, n'hésitez pas, même si au tricot ça roulotte énormément. La laine roulotte beaucoup. Finalement, après, une fois bloqué, il n'y a aucun problème. Et même après plié dans l'armoire, vous le dépliez, vous le portez. Il a un beau tombé au niveau du corps. Donc je vous le recommande. C'est un patron qui est en anglais, juste en anglais. Je me semble, vous pouvez le retrouver en français sur certains sites, notamment sur les Tricot. Il me semble qu'il y a un lien vers un autre site qui traduit des patrons. Mais il a vraiment une construction hyper simple. Même pour un premier patron en anglais,
franchement il est vraiment pas mal. Et Rory Le Catelli le propose en 2 versions dans son patron. Tricoté à plat en aller-retour, c'est-à-dire de façon traditionnelle, vous tricotez l'avant puis l'arrière. Vu la quantité de mailles, c'est vrai que ça peut, pourquoi pas, si les coutures après vous dérangent pas. Ou alors tricoter en rond. Elle propose les 2 méthodes, donc à vous de voir, c'est la méthode que vous préférez. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais couper la caméra, enlever le pull et ensuite je vous retrouve pour vous parler d'un autre patron. Oui, je vais rester sur ce format là, une vidéo par patron, c'est chouette, comme ça je me dis que vous vous y retrouvez sur les modèles. Ouais, c'est pas mal. Et puis comme d'habitude, je vous mets sous la barre d'infos le lien vers le patron de Rory Le Catelli sur Ravelry, le lien vers mon Ravelry pour que vous voyez un peu ce que donne. J'ai mis des photos lorsque je le portais avec un jean si vous avez envie d'aller voir. Et puis avec toutes les infos que je vous ai indiquées là. Et si ça vous dit de me retrouver sur Instagram, j'y poste mes tricots et puis tout un tas d'autres trucs sur les bougies, les pâtisseries, puis ma petite vie au quotidien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me retrouver là-bas aussi. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous la attends tout de suite, mais je vous la posterai dans quelques jours. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à très vite. Au revoir.